remember when I met you. Everything was so new, exciting. Like, everything was possible. Nobody would come across our road. Bon, du coup, là, j'étais en ville, je vous ai presque rien filmé, j'étais à la Fnac. Je me suis acheté un livre parce que devinez quoi, j'ai trouvé 10 balles par terre, vraiment un billet, en plein milieu d'une rue où il y a plein de passants en fait, à Caen. Bref, là, je vois par terre un billet de 10 balles, alors ni une ni deux, je fonce dessus, enfin je fonce, il est à mes pieds quoi, je le ramasse. Il n'y a personne autour, donc trop bizarre. Bref, je pense que ça devait pas longtemps que quelqu'un devait l'avoir perdu. Bon, si j'avais vu la personne qui faisait tomber le billet, bien sûr, je l'aurais rendu quoi. Mais là, c'était un billet abandonné tout seul, donc écoutez, je l'ai pris. Et j'en ai profité pour m'acheter ce livre-là. Ça faisait un moment que je voulais me l'acheter. C'est Fantastique Maître Renard de Roald Dahl. C'est un livre que j'avais lu en primaire, que j'avais emprunté plusieurs fois au CDI de ma primaire. Enfin, c'était pas CDI, je sais plus c'était quoi. Bref, la petite bibliothèque de ma primaire, quoi. Et en fait, je sais pas, j'y repensais récemment. Peut-être parce que comme j'ai relu Le Petit Prince il y a pas très longtemps, j'ai eu des classiques de mon enfance qui me sont revenus en tête, dont celui-ci. Et j'avais adoré cette histoire. Mais je m'en souvenais plus exactement, quoi. Je sais juste que ça parlait d'un renard et de 3 fermiers et le renard à chaque fois il venait manger un peu les poules des fermiers quoi, mais je sais plus c'était quoi le principe de l'histoire, donc j'avoue que j'ai été me le prendre, voilà, très contente. Et en plus il me reste encore un tout petit peu d'argent sur les 10 € que j'ai trouvé aujourd'hui. Voilà, sinon j'ai eu mon rendez-vous avec ma tatoueuse, donc je vais me refaire un tatouage ici pour continuer celui que j'ai déjà sur le bras. Et du coup on a vu un peu ce qu'on pouvait faire pour continuer et que ça aille quand même avec le reste de mes tatouages. Donc voilà, et normalement je me fais tatouer mercredi, donc dans ce vlog il y aura le résultat de mon tatouage, donc trop hâte, vraiment, j'espère qu'il va être incroyable, j'espère, parce que là du coup ce qu'elle a fait c'était vraiment une espèce de croquis mais très rapide de ce à quoi ça allait ce que ça allait rendre quoi, donc j'ai pas pu voir ce que c'était, mais j'ai hâte et normalement ça va être trop bien, et voilà. Et puis il va falloir aussi plus tard que je complète mon avant-bras, mais bon, déjà rien que ça, ce qu'elle va me faire, ça va prendre du temps et ça va prendre environ 400 balles, elle m'a dit, donc voilà. En sachant que donc ce matin j'étais à la Zumba et sur le chemin de la Zumba j'ai senti que ma voiture quand j'accélérais n'accélérait pas, ou presque pas en tout cas. Du coup je me suis dit putain, je vais encore avoir une grosse galère de voiture comme dans le dernier vlog. Pour le moment elle n'a pas refait le bip moteur et défaut moteur machin truc, le voyant ou quoi, mais j'ai peur parce que après en reprenant ma voiture en repartant de la Zumba, j'ai pas eu ce problème là, ça me l'a pas remis, mais bon je me dis si ça m'a refait ça tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu quoi, ou alors la pièce qu'ils ont changée au garage, c'était pas ça en fait le problème. Donc voilà, franchement ça me fait chier. J'espère vraiment que c'était genre juste le pur hasard, mais j'y crois pas du tout. C'est quand même très bizarre que ça me fasse ça quelques jours après avoir récupéré ma voiture. Je sens que ça va être un enfer, que je vais encore m'effondrer dans mes galères là. Vraiment j'ai pas du tout envie, et vraiment j'ai vraiment pas envie. Comme je vous ai dit en plus je fais mon tatouage et ça faisait déjà un moment que c'était programmé, donc je peux pas déprogrammer et tout, enfin c'est pas possible, donc voilà. Et en plus de ça, si je dois encore rajouter des frais de voiture, franchement je vais finir sur les rotules. Bon j'ai de l'argent de côté, mais bon c'était pas le but que j'y touche quoi. C'est pas grave, y a pire dans la vie, n'est-ce pas? Là je suis pas encore rentrée chez moi depuis je suis partie ce matin, il était 10h30. Et là il est 14h passé, parce que du coup donc la Zumba, après ma tatoueuse, donc là j'ai été traîner en ville pour acheter un cadeau à ma mère vu que c'est son anniv, enfin c'était son anniv avant-hier, et ils viennent demain mes parents pour manger avec nous, donc voilà, donc il fallait que je prenne un petit cadeau quand même, donc je lui ai pris un petit pull golden, je vais vous le montrer. Alors déjà je lui ai pris une boîte de tisane comme ça au Palais d'été, et le pull que je lui ai pris
Oh non, il est trop mignon. J'ai trop hésité à le prendre aussi pour moi. Mais je crois que c'est une couleur qui me va pas énormément, ce jaune-là, si je dis pas de bêtises. Et pourquoi je lui ai pris ça? Parce que, donc ça vous le verrez dans des prochains vlogs normalement, mais mes parents vont reprendre un chien. Ils vont reprendre un golden du même élevage que Unak, enfin que mon chien quoi. Et du coup, trop bien. Et bah du coup, bah là, quand j'ai vu ce pull-là, je me suis dit c'est obligé, je lui prends ça. En plus, je lui ai envoyé une photo pour être sûre que ça lui plaise. Et effectivement, j'hésitais entre deux pulls, un plus basique et celui-là. Et puis franchement, elle a adoré celui-là. Donc trop contente qu'elle aime son pull déjà. Le petit golden comme ça dessus, trop mignon. Et là, je suis censée retrouver ma copine Jeanne. J'attends qu'elle arrive en ville, puisque là, elle était chez elle et tout. Donc voilà, donc là, j'attends dans ma voiture parce que j'ai pas envie d'attendre dehors. Il fait pas non plus hyper chaud. Et j'ai déjà fait quelques tours de magasins et tout. Et en sachant que je suis très faible quand je vais dans les magasins. À chaque fois, j'ai envie d'acheter plein de trucs. Et comme là, il faut pas que je dépense d'argent parce que je sens que je vais dépenser beaucoup là avec le tatouage et sûrement avec ma voiture. Là, je le dis un peu en rigolant et tout, mais je vais pas rigoler le jour où vraiment je vais avoir bip, défaut moteur et que je vais avoir une grosse panne ou quoi. Vraiment là, je vais être en PLS international. Bon, je vous ai pas encore pris cette semaine, il me semble. Je crois que j'ai pas du tout vlogué, mais bon, écoutez, pas très grave, il n'y avait pas grand chose à raconter. Mais aujourd'hui, on est mercredi et je me suis fait tatouer. Je suis trop contente parce que du coup, mon dernier tatouage remonte à il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était en mai de l'année dernière, par la même tatoueuse que celle que j'ai été voir aujourd'hui. Et du coup, bah, j'avais quand même pour projet de compléter mon bras. Et donc, voilà, je l'ai complété. Je vous le montrerai sûrement dans le prochain vlog quand j'aurai enlevé le pansement parce que c'est un pansement que je dois garder une semaine en gros. Donc voilà, mais je suis trop contente. Ça a duré 4 heures. J'ai payé un peu moins de 400 € si jamais ça vous intéresse. Et non, franchement, c'était super. Et la tatoueuse que j'ai été voir, donc c'est une tatoueuse à Caen qui s'appelle Oui Lucide. Et elle est incroyable, enfin ce qu'elle fait c'est vraiment magnifique. Alors elle fait et en noir et blanc et en couleur. J'aime trop, c'est incroyable ce qu'elle fait. Et je suis quand même déçue de ne pas l'avoir rencontrée avant de m'avoir fait l'avant-bras parce que si je l'avais connue avant, j'aurais fait mon avant-bras chez elle. Parce que en soi là mon tatouage de l'avant-bras il vieillit pas très bien, c'était pas dingue au niveau de l'expérience et tout, enfin franchement voilà c'était pas ouf, mais c'est pas grave puisque maintenant j'ai trouvé une super tatoueuse donc je suis trop contente. J'ai toujours pour projet de continuer à mon bras puisque bah là le haut du bras il commence à être bien rempli, mais ben, tout ce qui est l'avant-bras il y a encore pas mal de trous. Je suis désolée, je fais quand même pas mal bouger le téléphone. Donc là on est mercredi, j'étais à la salle de sport ce matin. J'ai fait séance bas du corps, mais je me suis fait aussi des petits abdos aussi en même temps. Hier j'étais à la Zumba, voilà. Demain, alors normalement je suis pas censée faire de sport avec le tatouage, hein, mais demain j'ai mon cours d'équitation et en vrai je transpire pas trop. Mais surtout en plus demain c'est notre dernier cours avec la monitrice qu'on a depuis 3 ans et que j'adore. Donc clairement je vais pas louper le cours d'équitation, enfin c'est pas possible. Donc demain je vais aller au cheval, ça c'est sûr. Et puis après donc vendredi pas de sport. Mais samedi, il y a moyen quand même que j'aille à la Zumba du samedi parce que c'est vraiment ma Zumba préférée. J'adore la Zumba du samedi. La Zumba du samedi et la Zumba du mardi aussi, j'adore. Parce qu'à chaque fois, c'est enfin, pas tout le temps, mais c'est souvent des profs différentes. Et le samedi, j'adore ces musiques, j'adore ces chorés et tout. Donc franchement, trop bien. On verra l'état du tatouage. Là, il va bien dégorger, je pense. Ça va être bien dégueulasse pendant une semaine là, avant que je retire le truc. Ça va être tout noir. Vraiment, je pense qu'on va plus rien voir. Bref, du coup, je vous l'avais montré. J'avais acheté du coup ce petit livre là, donc Fantastique Maître Renard de Roald Dahl. Et je l'ai terminé, enfin je l'ai lu en one shot puisque c'est vraiment un livre pour enfants. Ça se lit super vite. Il fait 120 pages mais voilà, enfin c'est écrit comme ça avec des dessins tout le long. Et c'était vraiment trop bien, vraiment. Je me souvenais plus de cette histoire, j'avais quand même des petits bribes et tout de ce qui se passait, comme je vous l'avais raconté. Mais j'avais plus les détails, j'avais plus rien. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir relu parce que c'était vraiment...
cette histoire-là qui... Enfin, pas que celle-là, évidemment, parce que j'avais lu plein de livres quand j'étais petite. J'étais abonnée au Moi Je lis et tout. Toutes les 2 semaines, je crois, je recevais mon magazine. Je sais plus si c'était tous les 2 semaines ou tous les mois, je me souviens plus. Parce que je sais qu'avant ça, j'étais abonnée à Toboggan, je crois. Et ça, je crois que c'était tous les 2 semaines. Je sais plus, mais il me semble que le Moi Je lis, c'était toutes les 2 semaines aussi, bref. Mais j'ai toujours lu depuis toute petite quoi. Et ce livre-là, je me rappelle que je l'avais emprunté plusieurs fois en primaire. Alors je sais plus si on avait dû le lire pour la primaire ou si c'est moi qui l'avais emprunté, je sais plus du tout. Mais il est juste trop bien. Donc on va suivre un renard et sa famille, donc sa femme et ses 3 enfants, si je dis pas de bêtises. En gros, donc ils vivent dans un terrier et en fait pour manger, quand ils ressortent, ils tombent sur le poulailler des fermiers d'à côté et il va choper les poulets, les oies, machin truc et puis il les ramène chez lui pour nourrir ses enfants et tout. Bref, jusqu'à ce que les fermiers en aient marre de se faire voler leurs volailles, hein, c'est normal, c'est quand même logique. Donc les fermiers décident d'attendre le renard, le fusil comme ça, prêt à tirer en face du terrier. Et voilà, donc le renard il commence à sortir et puis il se fait dégommer sa queue. Et je vais vous raconter l'histoire en soi parce que je suis pas sûre que vous la lisiez, hein, c'est pas c'est pas grave je pense si je vous spoil ça, sinon passez un petit peu. Mais du coup voilà, il se fait tirer sur la queue. Bref, il rentre chez lui avec sa famille, ils disent oh là là comment on va faire pour aller se nourrir, il reste 3 jours sans manger, et les fermiers ils décident de creuser avec des pelleteuses et tout pour essayer d'aller chercher les renards, mais les renards ils creusent jusqu'à rencontrer un blaireau je crois où non, d'abord Maître Renard il a une idée, c'est il creuse plus loin et il ressort en fait juste en dessous de la ferme d'un des 3 fermiers et en fait bam il tombe sur le plancher, donc il ouvre la planche de plancher et il tombe sur le hangar à poulets avec tous les poulets dedans, donc il en prend 2-3, hop là il se les ramène dans son petit terrier. Il creuse, il continue. Là, il tombe sur une famille de blaireaux qui lui disent on peut plus sortir, sinon on va se faire tuer, nous aussi, machin truc. Et le renard, il dit vous inquiétez pas, j'ai la solution, machin truc, suivez-moi. Donc il creuse et hop là, il ressort pareil dans un hangar où il y a toutes les oies engraissées et tout. Donc il se ramasse des petites oies. Et il continue et puis là, il tombe sur du cidre. Bon, là, c'est un petit peu bizarre puisque les renards, normalement, ça boit pas de cidre. Mais il tombe sur des jarres de cidre. Hop là, il se ramasse des jarres de cidre. Et puis à la fin, ils se font un petit banquet. Et avec tous les animaux, puisqu'ils ont ramené pas mal d'animaux, ils ont ramené blaireaux, les lapins, ils ont pris des carottes pour les lapins, ils ont ramené plein d'autres petits animaux et ils se disent puisque c'est ainsi, puisqu'on a trouvé la bonne solution, on va rester sous terre et puis on a la bouffe à volonté, machin truc. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Bon, dans la réalité réelle, on se dirait que les fermiers vont se rendre compte que leurs poules disparaissent au fur et à mesure du hangar, j'imagine. Mais en gros, c'est pour nous montrer que à la toute fin, on voit encore les fermiers en train d'attendre comme ça que le renard il sorte, qui meurt de faim. Donc voilà, c'est les fermiers qui ont les yeux rivés sur le terrier, ils voient que ça alors que il se passe plein de trucs autour d'eux. Et puis voilà, à côté le renard qui vit sa best life et qui a été plus malin que les fermiers. Donc voilà, franchement, super histoire, j'ai adoré les petits dessins et tout, franchement, trop bien. Donc trop contente d'avoir lu ce livre, et voilà. Là, la luminosité, c'est pas ouf, hein. Ça y est, on va commencer à être en automne. Bon, je dis ça, mais demain et après-demain, je crois qu'on a 2 belles journées jusqu'à samedi. Donc bon, je crois que ça va être les dernières belles journées. Faut que je fasse mon lit, comme on peut le voir. Voilou, mais j'ai pas envie de le faire et tout, parce que... En fait, le pansement, ça me gêne un petit peu, donc si je dois faire des grands mouvements et tout pour les draps, c'est un petit peu compliqué, vous voyez, donc je vais devoir demander à mon copain de faire le lit. Oh là là, quel dommage. Et sinon, il me semble qu'aujourd'hui, donc c'est le dernier épisode de l'été où je suis devenue jolie qui vient de sortir, qui est sorti aujourd'hui. Si vraiment je dis pas de bêtises, j'espère qu'il est en ligne parce que j'y ai pensé hier. Et là j'ai pas eu le temps de me poser puisque en soi ce matin j'étais au sport. Après je suis rentrée manger et puis très rapidement, me laver et tout. Et puis j'ai dû partir au tatouage quoi. Donc, et puis ça a duré longtemps et là je suis rentrée il y a pas longtemps. Donc écoutez, je vais aller regarder cet épisode. Là il est 19h30 mais j'ai pas faim. Donc comme j'ai grignoté et tout pendant le tatouage, je vous l'avais dit dans l'ancien vlog, mais en gros donc j'ai toujours pas d'affectation. Mais je vais aider mes collègues dans mon collège de rattachement. Donc demain j'ai 2 heures à faire. J'aurais pu faire grève mais
Mais écoutez, on a besoin de thunas quand même pour renflouer les caisses. Là il n'y a plus de thunes. Avec ma voiture, si vous avez suivi le vlog la dernière fois, bon c'était pas hyper cher en vrai, mais là je sens qu'elle va me refaire des merdes dans pas longtemps. Le tatouage qui me coûte un bras aussi. Et puis les choses de la vie quoi, tout ce qu'on doit payer, tout ça. Donc forcément il faut renflouer les caisses. Et puis un jour de grève c'est quoi? C'est 100 balles en moins dans le salaire, je pense. Donc écoutez, voilà quoi, on a besoin de ces 100 balles. Bon, ça fait quelques temps que je vous ai pas repris en vlog. Ça fait quelques jours, plutôt quelques temps, faut pas abuser non plus. Mais voilà, des petites news. Aujourd'hui, on est vendredi 19 septembre. Je sais plus si vous vous souvenez, mais dans mon ancien vlog, je vous avais parlé du fait que j'avais fait un Holter ECG. Vous savez, c'est un électrocardiogramme, mais sur 24 heures, il y a une petite... on vous colle des électrodes ici et il y a une petite machine qui va au fur et à mesure de la journée, qui va pendant toute une journée enregistrer les battements de votre cœur et voir s'il n'y a pas des petits soucis et tout. Donc j'ai eu les résultats et il n'y a rien. Il y a vraiment genre rien dessus. Donc tous mes symptômes que j'ai, c'est vraiment de l'anxiété et... ouais, encore jusqu'à maintenant, je doutais de savoir si c'était vraiment de l'anxiété. Même si les docteurs me l'avaient dit, ma psy et tout. Mais pour moi, je suis toujours un peu dans ce truc de... comme ça m'était jamais arrivé à part du stress lambda comme ça avant un examen ou quoi, je suis toujours un peu dans le mode mais non, c'est pas possible, si j'ai des vertiges et tout, c'est que j'ai un problème quelque part. Si d'un coup mon cœur il se met à battre à 150 BPM alors que je suis assise sur mon canapé et que je suis pas en train de faire de la zumba, c'est que j'ai un problème quelque part. Non, c'est du stress. Je pense savoir d'où ça vient, c'est un stress un peu inconscient et tout. Je pense savoir d'où ça vient, donc ça faut que je le travaille un peu avec la psy et tout. Quand on n'a jamais vécu d'anxiété, ou alors juste quand on en a entendu un peu parler mais sans plus, c'est compliqué de déceler de l'anxiété parce que ça peut être des symptômes de plein de maladies en fait. Donc franchement... mais ça me rassure de savoir que c'est ça dans le sens où, oh là là, je vais pas mourir d'une crise cardiaque. Normalement, je ne vais pas mourir d'une crise cardiaque et tout. Ce qui est très drôle, c'est quand même que j'ai rêvé cette nuit que je me faisais opérer du cœur. Que mon cœur, c'était comme une espèce de bloc de tofu que j'ai mangé hier soir. D'ailleurs, le bloc de tofu, très bizarre. Très, très, très bizarre. Bref. Et en fait, donc, qu'on devait m'endormir forcément pour m'opérer et que je m'endormais, mais que en même temps je sortais de mon corps pour voir un peu ce qui se passait pendant l'opération. Donc je voyais mon corps et tout, je voyais le chirurgien là en train de gratter mon bloc de tofu qui me sert de cœur, de couper des trucs et tout. Et il regarde sa montre, je crois, à un moment donné, et il doit se dire bon c'est ma pause, là hop là. Donc le gars il s'en va faire une sieste. Le chirurgien, pendant qu'il est en train de m'opérer le cœur, il s'en va faire une sieste. Et moi je vois après mon corps qui commence un peu à se relever et tout. Je fais oh là là, du coup je vais chercher l'anesthésiste et je vais lui dire je crois qu'il y a un problème et tout. Me dit non franchement c'est normal et tout, t'inquiète pas de souci. Je fais non mais mon corps il est pas censé se relever comme ça, comme s'il était réveillé. Je crois que je suis réveillée pendant l'opération et tout, là il faut pas, je pense pas que ce soit bien et tout. Et du coup le gars il s'alerte et tout. Et vite il va rechercher le cardiologue, le chirurgien quoi. Et effectivement il y avait un problème, donc voilà, je leur ai dit mais vous voyez qu'il y a un problème. Donc je sais pas si ça, il faudrait que peut-être que j'en parle à la psy, j'en sais rien, c'est un peu bizarre en mode vous savez, je vous l'avais dit, j'ai pas confiance en vous les médecins, c'est possible. Bref, et du coup le gars il est là, bon vite allez il faut réopérer machin truc. Donc finalement il me sauve, je suis pas en train de mourir, mais quand je me réveille ils me disent bon voilà on a réussi à vous sauver, par contre on va faire très attention avec votre cœur, vous pourrez plus refaire de Zumba. Il me dit le gars vous pourrez plus refaire de Zumba, faut pas que vous dépassiez les 150 BPM, sinon après ça peut avoir des complications, il peut avoir des crises cardiaques et tout, donc faudra faire très attention machin truc. Donc j'étais genre en mode super, donc je peux plus faire de sport en fait, comme si c'était la fin de ma vie mais bon bref, là je peux plus rien faire, c'est pas possible et tout. Et je sais plus comment ça s'est terminé, je crois que finalement on avait trouvé une solution avec des médocs ou une connerie, je sais plus, mais j'ai vraiment genre, là je revois mon rêve, c'est rare que je me souvienne autant d'un rêve, donc je pense qu'il y a un truc à creuser en dessous. C'est très bizarre quand même. Je sais pas d'où ça sort tout ça, mais voilà, je pense qu'il y a mon stress de penser aussi au fait de est-ce que j'ai un problème cardiaque ou pas avec mon ECG, et en fait j'ai pas de problème, c'est juste le stress. J'espère en tout cas que j'ai pas de problème. Vous voyez là j'ai encore cette crainte de
Est-ce qu'ils ont vraiment bien analysé mon ECG? Est-ce qu'ils sont pas passés à côté de quelque chose? Bon, j'extrapole un petit peu comme toujours, mais écoutez, c'est la vie. Aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés dehors. On est, bon, pas encore la fin du mois de septembre, mais c'est très agréable. Par contre, je pense que c'est vraiment la dernière période de chaud, donc on va en profiter. Là, j'ai fermé ma vitrée parce que j'ai filmé la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. J'espère que vous l'avez vue. J'ai enlevé tout le pansement là sur mon tatouage parce que en fait l'eau s'était infiltrée en dessous. Donc j'ai dû l'enlever le soir même, hein, juste après vous avoir fait la petite séquence. En fait, je vous ai dit, ça fait longtemps que je vous ai pas pris, mais non, on s'est parlé mercredi et on est vendredi aujourd'hui, on s'est juste pas parlé hier. Bref, du coup, bah, j'ai dû enlever le petit pansement. C'est pas grave, là, il va juste faire une cicatrisation normale comme mes autres tatouages. Bref, je sais plus ce que je racontais, mais niveau lecture, il s'est pas passé grand chose, donc écoutez, je vais peut-être lire là un peu, je sais pas, entre monter la vidéo, je sais plus quand est-ce que je sors mes vidéos, est-ce que je les sors le vendredi, le samedi? Non, pas le vendredi, mais est-ce que je sors le samedi ou le dimanche, je sais plus. Je vais regarder et si c'est le samedi, il faudrait peut-être que j'avance sur le montage de la vidéo que je viens de filmer. Je sais plus si je vous avais montré, mais j'ai juste cette partie-là et cette partie-là qui est au soleil, quand le soleil tape, pas longtemps dans la journée en soi, mais ça a décoloré mes livres des Campus Drivers. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, là maintenant il est un peu trop tard quoi. Celui-là, ça se voit pas énormément. Le jaune, ça se voit quand même, mais le pire, c'est le orange. Oh, voilà, je pense que vous pouvez voir. Genre là, les deux, ils ont presque la même couleur, alors que de base, pas du tout. Hein. De base, c'est ça et ça. Mais voilà, le bleu, ça se voit pas. Le violet, un petit peu en soi. Mais je suis un peu deg. Je sais pas trop, est-ce que je les bouge ou pas? Est-ce que je mets pas les afters à la place? Je pense que ça pourrait leur faire pas mal d'être décolorés, vu la gueule des couleurs flashy. Je pense que ça peut être une bonne idée, tiens, je vais essayer, voilà, je vais faire ça tout de suite, je vais les intervertir. Bon voilà, j'ai mis les afters et j'ai changé avec les Campus Drivers juste là. Donc, on reviendra dans un mois ou deux, je sais pas, parce que bon là, il va plus y avoir trop de soleil comme on va arriver en automne et tout. Mais ça se trouve, ils vont devenir un petit peu plus jolis. Ça se trouve, ils vont vraiment devenir moins fluo et ça va être beaucoup plus beau à regarder parce que j'avoue que je les trouve vraiment pas beaux quoi. Enfin, chaque livre séparé, je pense que ça va. À part le 3, je pense que le 3 j'ai un peu du mal avec la couleur. Mais c'est vraiment le mélange de tous là. Vraiment ça n'a aucun sens. Écoutez, on va voir. Peut-être que ça va leur faire du bien de prendre un peu le soleil. On a Alan Dorn. Vous avez raison, nous n'avons pas de Hagaren. C'est vrai. C'est vrai, non mais vous avez raison. En réalité, vous avez raison. Nous allons le ramener par la peau du cul. Et je suis trop nulle. De base, je voulais faire un unboxing. Oula. Un unboxing avec vous de mon micro. Mais en fait, j'avais pas appuyé sur on. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de parler dans le vide. Je suis fatiguée, je sors d'une sieste hier. On était à une soirée déguisée. J'étais déguisée en abeille et mon copain en question. C'était très sympa, mais on s'est couché assez tard quand même. Donc bon. J'ai fait une petite sieste tout à l'heure et je me suis lissé les cheveux aussi hier, rendez-vous compte, ça faisait très longtemps. Du coup ben j'ai unboxé ce petit truc qui doit être le micro j'imagine et derrière il y avait le petit aimant, enfin petit très grand, enfin grand aimant non, mais aimant très fort. Ok bah écoutez, je vais voir si je peux le tester. Bon on est quelques heures plus tard, j'ai tout remis dans la boîte, je vais le renvoyer. Parce que je suis un petit peu, pas bête, mais juste j'étais un peu ignorante sur le truc. En gros, bah ça c'est juste le micro. Je pense que c'est pour les gens qui ont déjà un autre micro comme ça avec un récepteur. C'est pour avoir un deuxième micro j'imagine, mais moi j'ai pas le récepteur. Donc en fait, on peut pas acheter juste le récepteur. Non, c'est pas possible. Il faut forcément acheter et un récepteur et le micro, les deux sont vendus ensemble. Donc bah, je vais le renvoyer. Et puis l'autre arrive demain du coup. Donc bah, je vais pas garder, ça sert à rien que je garde le micro puisque je suis obligée de commander un récepteur avec le micro. J'ai un peu le seum quand même, j'avoue d'avoir énormément le seum. Parce que en plus avec le récepteur c'est plus cher mais c'est logique en fait. Enfin c'est logique, non pas forcément puisque moi je pensais juste que ça fonctionnait par Bluetooth. Et puis voilà, mais en fait non. Ça fonctionne sans le récepteur avec
avec la caméra Osmo Pocket, si je ne dis pas de bêtises. Mais avec le téléphone, il faut obligatoirement un récepteur. C'est pas très grave, tant pis. J'aurais peut-être dû mieux me renseigner, j'avais quand même regardé et tout. Et en soi, j'avais pas vu de pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner. Donc bon, c'est pas grave, je le renvoie demain et demain je reçois l'autre aussi dans tous les cas. Donc voilà, j'espère juste, enfin j'ai tout remis, je l'ai pas abîmé ni rien, donc j'ai tout remis comme il faut. J'espère que ça fonctionne parce que je crois que c'est la première fois que je renvoie un truc sur Amazon. Donc j'ai un peu peur que finalement ils gardent mon truc et qu'ils me disent non, on vous rembourse pas en fait. Et que je me retrouve avec même pas le micro que j'ai payé. Normalement ils sont censés me rembourser, n'est-ce pas? Enfin, me rembourser non, parce que du coup j'ai fait un échange avec l'autre truc et j'ai complété ce qui manquait. Mais en gros celui-là il était à 70 balles. Et le truc avec le récepteur, enfin le micro avec le récepteur, c'est un peu plus de 150 balles je crois. Je sais que c'est de la bonne qualité donc c'est pas grave, j'ai investi un petit peu. Et puis je vous ai dit dans ma dernière vidéo que si jamais je continuais beaucoup les vidéos et tout, peut-être investir dans la caméra Osmo Pocket. Mais encore une fois, je suis pas sûre et certaine. C'est quand même un investissement pour peu de résultats sur YouTube. Voilà. C'est surtout ça en soi. Et je me dis, est-ce que ma qualité, elle est pas bien? Elle est bien? Je sais pas. Là, en plus, je filme avec juste l'avant de ma caméra. Normalement, je filme avec l'arrière. Mais là, juste pour un petit plan comme ça, je filmais avec le devant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ma qualité est horrible et qu'il faut vraiment que j'investisse dans une autre caméra, ou est-ce que en soi, ça va, elle est pas non plus dégueu. Bon, aujourd'hui, on est lundi. J'ai mon chien qui est en train de boire, si jamais on l'entend. J'ai encore eu un bug avec le micro que j'ai commandé. Je le reçois demain en fait, parce que hier, quand j'ai fait la commande, j'ai commandé tout sur Amazon. Et en fait, c'était mon ancienne carte qui était dessus. Et comme j'ai changé de carte là il y a 2 semaines, je crois. J'ai pas vu, mais en fait ça m'avait envoyé après un mail comme quoi il fallait que je mette à jour mon moyen de paiement parce que c'était pas bon. Sauf que je l'ai vu un peu trop tard, donc c'était trop tard pour que ça arrive aujourd'hui. Donc ça arrive demain. Donc demain normalement on a un bon son. J'espère, je croise les doigts. Je croise les doigts, vraiment je croise les doigts. Je sens que ça va être de la grosse... je sais pas, j'ai l'impression que ça va y avoir un gros bug et tout encore. Bon, bref, on verra. En tout cas, voilà, hier soir j'ai lu un petit peu, mais vraiment j'ai dû lire un chapitre de Rebel University, le petit chien qui vient de boire. Voilà, cet après-midi je vais aller voir une copine, celle chez qui on a fait la soirée déguisée là. C'est une copine de cheval de base, elle ne monte plus avec nous, donc je vais aller la voir dans son centre équestre et voilà. Après peut-être que je vais aller à la Zumba ce soir. En fait ça m'embête parce que c'est à 20h, donc c'est un peu tard en soi. Si je vais pas à la Zumba, il faudrait soit que j'aille à la salle de sport, soit que j'aille courir, mais je pense que le mieux ce serait quand même la salle. Je pense qu'il y a moyen que je me déterre à aller à la salle, mais le problème c'est qu'il va y avoir pas mal de monde à l'heure à laquelle je peux y aller. Remember when I met you? Everything was so new, exciting. Like, everything was possible. Nobody would come across our road. Everything was so liberating, so great. And we were just so happy. Everything seemed so incredible, amazing, new. Come on, let's do this. I am free and I am ready for this journey with you. Cross the universe, through everything at first. I've been dreaming with you. I am free and I am ready for this journey with you. Cross the universe, through everything at first. I've been dreaming. Bon, est-ce que je vous avais pas dit que je sentais qu'il allait y avoir encore un problème avec mon micro? Le livreur devait passer aujourd'hui à 13h en gros. J'avais l'application Amazon ouverte. J'ai refait mes ongles aussi, c'est vrai. Je les ai fait hier très rapidement, c'est des capsules.
En 1 heure, je les ai faits. De loin, ils sont mimes, mais faut pas les regarder de près, je vous le dis. Donc, je vois sur l'application Amazon que le livreur est à 2 livraisons de chez moi. Je regarde, je continue et je le vois arriver genre juste devant chez moi. Je me dis, bah, je vais attendre et tout, qu'il appelle. Et il se passe rien. J'attends. Et là, je vois, il y a 2 minutes, le livreur a essayé de livrer le colis, mais a échoué, machin truc. Je fais quoi? Mais je suis chez moi, j'attendais tout l'appel, j'ai rien eu à l'interphone, j'ai rien eu sur mon téléphone. Donc ni une ni deux, vite, je regarde pour appeler Amazon parce que je me dis ça se trouve ils peuvent joindre le livreur et lui dire bah, que je suis là, enfin voilà. Donc j'appelle Amazon, en vrai j'ai attendu quoi 30 secondes je crois et j'ai été prise direct donc c'est trop bien. Bref, et la fille me dit ben je vais essayer de le contacter, machin truc, donc elle le contacte. Et elle m'a dit que normalement il repasse, mais c'est pas sûr et certain. Mais normalement il va repasser. Quand? Je ne sais pas. Et du coup je lui ai dit bah moi j'ai eu aucun appel et tout. Et en fait après quand j'ai raccroché j'ai essayé de regarder le problème. Et j'ai fait la mise à jour iPhone il y a je sais plus quelques jours là quand c'est sorti. Et en fait, avec cette mise à jour, j'avais oublié, mais j'ai changé dans mes paramètres le fait de filtrer les appels. En gros, quand il y a quelqu'un qui nous appelle et que... Enfin, quand il y a un numéro un peu bizarre qui nous appelle, numéro masqué, même pas parce que ce matin, numéro masqué, ça s'est affiché et tout, enfin bref. Mais en tout cas, là, le 01, je pense que c'est pour le démarchage surtout. Le 01, j'ai rien eu. Et c'est après, quand j'ai vu ma petite notification pour le téléphone, j'avais un petit 1, comme quoi bah, j'avais un appel manqué. Donc je me suis dit, ah bah en fait il a essayé de m'appeler effectivement. Par contre il a pas essayé sur l'interphone, il a juste essayé de m'appeler au téléphone, mais bon, c'est de ma faute. Donc voilà, j'étais trop dégoûtée. Je me suis dit putain c'est de leur faute et tout, mais en fait non, c'est la mienne. Je le savais, je le sentais de toute façon qu'il allait avoir encore une couille. À voir est-ce que je vais être livrée aujourd'hui ou pas, je pense pas, vraiment je ne pense pas. Ce matin j'ai été bosser 2 heures, waouh c'est énorme. J'avais 2 classes de 3e qu'on divisait avec ma collègue, enfin avec mes 2 collègues. Donc voilà, c'est pas grand chose. On n'a pas fait. C'était pas des trucs de fou, hein, c'était plus première classe. Ils ont parlé pas mal à l'oral, expliqué un document et tout. On favorise quand même pas mal l'oral. Et avec l'autre classe, bah, c'était préparation à l'évaluation. Non, puisqu'ils passaient l'évaluation, mais du coup, ceux que j'avais moi, ils s'entraînaient et tout pour ensuite aller faire l'évaluation, sauf que la moitié de la classe est passée et l'autre non. Donc bon, j'ai pas fait grand chose quoi, si ce n'est plus les surveiller et juste regarder un petit peu et répondre à leurs questions quoi, mais j'ai pas fait grand chose donc je ne suis pas éreintée. Hier j'étais à la salle de sport, j'ai été voir ma copine monter à cheval, je vous ai mis les images, après j'ai pris mon chien. Bref, non, entre temps j'ai été à la salle de sport, oui. Et en fait je pense que je vais plus y retourner à cette heure là parce que c'était un enfer, je suis arrivée, il était 16h30. Mais il y avait aucune place sur les machines, tout était pris et tout, enfin c'était un enfer. Donc j'ai dû faire des trucs avec les haltères, je me suis démerdée comme j'ai pu quoi, mais juste c'est trop chiant quand il y a trop de monde, c'est chiant. Donc j'irai plus à cette heure là. Aujourd'hui je suis censée aller à la Zumba, je sais toujours pas si j'y vais parce que j'ai un Panari là, cool ma vie, et ça me fait trop mal, j'ai eu mal au pied pendant toute la nuit là, mon gros orteil. J'ai l'ongle qui rentre dans la peau, bah, je crois que c'est ça un Panari du coup. Bref, et en fait ça me fait mal dès que j'appuie avec mon gros orteil. Donc là, ce matin au boulot, bah, en soi j'arrivais à marcher en levant le gros orteil. Mais à la Zumba, je pense que ça va être chaud parce qu'on saute dans tous les sens et tout. Je sais pas du tout. Et encore une fois, si le livreur il doit passer et que je suis à la Zumba, ils vont me dire elle se fout de notre gueule celle-là. Donc je sais pas du tout si j'y vais. Dans tous les cas, demain j'irai au sport. Donc c'est pas très grave si je loupe la Zumba aujourd'hui, vous me direz. Mais bon, ça fait chier. Mais j'ai pas envie là, mon ongle de pied. Enfin, mon ongle de pied, non, ma peau de pied d'orteil est toute rouge autour. Je sais pas quoi faire. J'ai fait un bain de pied hier soir. Mais ça n'a pas servi à grand chose. J'ai essayé aussi de décoller mon ongle, on est vraiment très proches vous et moi. J'ai essayé de décoller mon ongle et tout, et ça se décolle mais je comprends pas en fait pourquoi ça me fait mal. C'est ça le truc, c'est que je comprends pas. Mais bon bref, c'est rouge et puis voilà. Du coup là je marche, là j'ai pas mis de chaussettes pour aller bosser, j'ai été obligée de mettre des chaussettes mais j'ai mis des chaussures pas trop serrées. Mais là je suis pieds nus dans mes claquettes, voilà. Bon, je tente la Zumba, j'ai mis un petit coton à côté de mon orteil, enfin qui entoure un peu mon orteil. On verra si ça me fait mal ou pas pendant la Zumba. Et toujours pas de nouvelles du livreur.
Donc voilà, en plus là mon copain il est parti promener le chien, donc il n'y a personne si jamais le livreur il passe. Mais comme c'est vraiment pas sûr qu'il passe, et puis ça se trouve il passera après la Zumba, je me dis est-ce que vraiment ça vaut le coup que j'attende pour rien, ça se trouve. Dans tous les cas, il repassera demain. Je pense pas que ça change grand chose. Je pense pas que je suis à une journée près. Là, si j'avais le micro, je serais en train de vous parler avec le micro et tout. Mais là, je vais peut-être pas refaire d'autres plans aujourd'hui. Donc bon, c'est pas très grave en vrai, c'est bon. Donc je vais à la Zumba. J'espère ne pas avoir mal à mon pari. Bon, on est mercredi. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez le podologue. Il y avait un créneau ce matin chez un podologue que je ne connais absolument pas. Du coup, voilà, je stresse. J'ai trop peur qu'il me charcute le pied. Parce que là, rien que d'enfiler ma chaussure tout à l'heure, enfin la chaussette et après la chaussure, j'étais en PLS. Quand j'appuie sur mon embrayage, puisque c'est le pied de l'embrayage, pareil, ça me fait mal. J'espère que je vais pas douiller. Oh là là, c'est un enfer. Et selon comment je ressors, si mon pied n'a plus mal ou quoi, j'irai au sport juste après. Je me suis habillée. En conséquence, on verra si j'y vais ou pas. Mais voilà quoi. Bon, on se retrouve avec le fameux colis. Est-ce que cette fois-ci, tout va bien se passer? On va voir ça ensemble. C'est la surprise. Et on peut remarquer aussi que j'ai limé mes ongles. J'en ai recollé aussi 3 parce que forcément... J'arrive jamais, je pense que je les colle pas assez bien. Bah d'ailleurs, j'ai ce petit produit là qui est un gel de base donc à mettre sur les ongles, mais il sert à plein de trucs et donc bah, moi je le mets en dessous de mes capsules pour faire tenir mes capsules à mes ongles. Mais je pense que ce produit n'est pas dingue parce que à chaque fois ça se décolle. Donc je pense que mon produit n'est pas ouf. Voilà du coup la bête. Là en plus il y a un film tout autour. Donc là celui-là je suis pas sûre que je puisse le rendre. J'en sais rien. J'ai pas de truc pour ouvrir donc hop un chargeur avec un petit coin. Mes ongles ils vont encore sauter si je me sers de mes ongles. Ça c'est une petite notice et petit autocollant. Bon. Donc ça doit être le récepteur. Ça c'est le petit micro comme dans l'autre, celui que j'avais déjà. Faut que je le renvoie d'ailleurs, j'ai toujours pas renvoyé. Je vais finir par me retrouver avec 2 micros, vous allez voir. La petite moumoute qui se branche. Mais je m'en fous parce que ça c'est les adaptateurs pour les anciens iPhone. Ça doit être ce petit truc là que je branche à mon téléphone puisque c'est USB-C. Ça je fous ça dans le cul de mon téléphone. Écoutez, je crois que c'est bon. Et normalement, on m'entend beaucoup mieux. Voilà. Je suis contente. J'ai toujours ce petit problème d'image. Est-ce qu'il faut que j'investisse un peu plus ou est-ce que la vidéo ça va? Ça c'est aussi une autre question. Alors pourtant mon téléphone est quand même plutôt pas mal au niveau de la qualité, mais pas autant qu'une caméra ou que la DJI Osmo Pocket 3. Donc voilà, parce que j'ai encore regardé des vidéos de filles qui filmaient avec cette caméra et c'est vrai qu'elle filme très très bien et surtout en basse luminosité et c'est un peu la base de chez moi, la basse luminosité. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois les images, enfin il y a toujours du bruit un peu sur les images, enfin c'est toujours assez un peu pixelisé, c'est pas net parce que je suis pas exposée en plein soleil ou quoi. Donc c'est surtout pour ça. Mais encore une fois, je pense pas. On verra déjà si pour le Black Friday, est-ce qu'il va y avoir une offre ou pas sur cette caméra. Mais si je vois que j'ai toujours le même nombre de vues dans quelques semaines ou quoi, je me dis ça sert à rien d'acheter une caméra si c'est pour faire comme je fais, c'est-à-dire venir et repartir et venir et repartir. Ben, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose d'investir dans quelque chose qui coûte un peu plus de 500 € si c'est pour pas s'en servir souvent. Du coup, hier j'ai quand même pas mal avancé dans Rebel University, le tome 2, From Prince to King, dans les éditions Hugo Roman. Par contre avec le micro en fait, on peut pas faire 2 choses à la fois. Je pense que je peux le déclipser. Voilà, c'est parfait, il est nickel ici. Du coup, je disais que hier, j'ai pas mal avancé dans ce tome-ci. J'en suis à 355 pages, il me reste une petite centaine de pages à lire. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que tout est un peu cliché. Enfin, il n'y a aucune surprise dans cette histoire. On s'attend un peu à tout ce qui se passe. Voilà, Prince, il est super. On s'attend à ce qu'il soit comme ça. Mais c'est un peu le gars parfait qui a été créé par une femme, enfin par 2 femmes du coup, vous voyez.
Ça se voit que c'est pas un vrai gars qui existe dans la vraie réalité. Ça fait du bien quand même de lire des idéaux masculins. Même si là, il s'est passé un petit truc entre les deux personnages, et donc là, ils sont en embrouille, mais forcément, ils sont obligés. Enfin, dans toutes les romances, il y a toujours un moment donné où ils sont en embrouille, sinon, c'est pas drôle. Donc là, il y a un petit truc qui intervient parce que, en gros, le père de Prince, qui pèse dans le game, qui est riche, qui contrôle son image, veut pas que son fils intervienne, enfin, de manière négative sur son image. Donc pour ça, il faut que son fils il soit bien. Et là, quand il arrive un peu en mode coucou, petite surprise chez son fils, Prince, il s'était déguisé, enfin maquillé et tout. Le père arrive et ça lui plaît absolument pas. Le fait qu'il y ait aussi Maeve qui soit métisse, ça ne plaît pas au père puisque le père est raciste. Donc bon, voilà, très problématique le daddy. Mais au-delà de ça, franchement, c'est quand même une très très bonne romance. Je passe un très bon moment en la lisant. C'est vraiment pas prise de tête, c'est très cool. Mais ça sera pas un coup de cœur malgré l'histoire très sympa de la romance et tout. Tout est un peu trop beau, trop idéalisé, trop écrit pour que justement on casse tous les clichés. Ah, un homme qui se maquille. En fait, c'est trop mis en valeur. En mode regardez, voici un homme qui se maquille, mais c'est trop souligné pour qu'on se dise que c'est normal en fait, c'est trop appuyé, voilà, enfin bref. Mais au-delà de ça, c'était ce que j'avais ressenti aussi dans le premier tome. C'est trop mis en avant en mode tout est lisse, tout est beau. C'est bien quoi, mais il faudrait pas le souligner autant. Puisque si on le souligne, ça veut dire que c'est pas normal, vous voyez. Par exemple, le fait que Maeve soit métisse, on n'en a presque pas entendu parler. On nous a pas rabâché le fait qu'elle soit métisse. On nous a juste dit qu'elle était métisse au début. Et avec le père qui dit non, je veux pas que tu sois avec ta métisse ou quoi. Mais au-delà de ça, on n'est pas en train d'appuyer tous les chapitres, oui, elle est métisse quoi. Mais si on veut que ce soit normal, il faut pas souligner les choses. Voilà, c'est un peu comme dans les livres au début, enfin maintenant je pense qu'on en a plus trop des trucs comme ça, mais oh regardez, ma meilleure amie elle est asiatique, oh regardez, ma meilleure amie elle est métisse. Du coup, on caractérise un peu trop cette personne par ce truc-là. Au-delà de ça, je passe un très bon moment de lecture. Je vais essayer de le terminer cette semaine. J'avance aussi un peu tout doucement dans le Crest, puisque quand je vais au sport, je prends ma liseuse et j'ai Crest dessus. Et à la fin de mes exercices, je vais marcher un peu sur le tapis comme je vous ai filmé. Et je prends ma liseuse et j'avance. Par exemple ce matin, bon j'ai pas lu énormément, je crois que j'ai lu 15 minutes sur le tapis en attendant que mon copain termine ses exos. Mais voilà, j'avance quand même petit à petit. C'est sympa, il y a un peu d'action et tout. Le fait qu'il y ait plein de points de vue et tout, c'est sympathique aussi. Je sais pas vers où ça va aller parce qu'il y a plein de petites histoires, on va dire, dans le livre et forcément à un moment donné tout va se rejoindre. Pour le moment on est toujours avec Cress et Thorn qui sont dans le désert et là ils ont rencontré des gens donc c'est bon, ils vont pas mourir, mais Cress vient de s'évanouir donc bon voilà. Après il y a toute l'histoire avec Cinder d'un autre côté et le prince Kai d'un autre côté aussi, mais tout ça va bien devoir se combiner à un moment donné. Voilà un petit peu pour mes petites lecture. Et voilà surtout pour le petit micro, je suis trop contente. J'espère que vous voyez quand même la qualité de son. Oula, j'ai appuyé sur un truc, je sais pas ce que ça a fait. Bref, j'espère que vous voyez quand même la différence de son. Ça se trouve j'ai éteint le micro. Faut juste que je me fasse à ce petit truc là et que j'oublie pas aussi à chaque fois qu'il faut que je branche le petit truc sur mon téléphone et que j'allume le micro parce que sinon un petit peu nul quoi. Aujourd'hui on est jeudi 25 septembre, un jour avant la paye. On voit mon petit bordel derrière mais bon c'est pas grave. Ce matin j'ai pas travaillé parce que ma collègue avec qui je devais dédoubler ses classes m'a dit que finalement elle avait pas besoin de moi puisque avec les troisièmes elle était sur une compréhension orale donc finalement ça servait à rien de dédoubler juste pour dédoubler. Et après pour ses cinquièmes elle faisait une évaluation donc je vais pas évaluer ses élèves donc voilà. Par contre cet après-midi, alors c'était pas prévu de base puisque j'y vais surtout le matin, enfin j'y vais que le matin d'ailleurs dans mon collège de rattachement. Mais comme j'ai pas travaillé ce matin, j'y vais cet après-midi juste pour 1 heure pour faire un cours particulier à une élève à qui je fais des cours particuliers depuis le début de l'année du coup.
Mais là aujourd'hui elle a cours l'après-midi. Normalement moi je la prends que le matin. En fait elles ont besoin de moi surtout pour les troisièmes. Et j'ai une autre collègue qui aime bien aussi séparer pour ses cinquièmes. Mais en fait, elles ont aussi d'autres classes et quand elles ont pas besoin de moi avec ces autres classes, moi j'ai des trous où j'ai pas grand-chose à faire et où c'est chiant de rester dans le collège sans avoir de copies à corriger ou de cours à préparer ou quoi. Donc je leur ai dit que ce serait bien si je pouvais venir que le matin ou alors que l'après-midi, mais pas mélanger les deux, mais souvent c'est le matin qu'elles ont leur troisième, parce que sinon c'est un peu long quoi pour moi, et c'est chiant. Alors déjà que ma situation est un peu chiante, vu que comme je vous avais dit, j'ai des élèves, je dois leur faire cours, mais c'est pas mon cours et tout, donc c'est un peu chiant. Mais en plus de ça, si je dois avoir des trous et tout, hyper galère. Je voulais aussi passer, vous faire un petit coucou encore une fois pour retester mon micro parce que j'en suis trop contente. J'aime trop entendre tous les petits bruits que peut y avoir quand je parle. Et j'ai des copines qui m'ont dit, et même un ancien élève qui m'a dit que je devrais faire de la l'ASMR sur la story que j'ai publiée pour vous présenter mon petit micro. Et c'est vrai que je me dis pourquoi pas genre lire un début de livre. Alors je me suis renseignée, on peut pas lire tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit des œuvres dont l'auteur est mort. Mais pourquoi pas lire un livre et tout une fois genre en vidéo en faisant de l'ASMR, en parlant doucement, en faisant des petits bruits comme ça. Je sais pas ce que ça rendrait. Si mon idée est complètement naze ou si c'est quelque chose qui pourrait se faire, je sais pas. Mais voilà, en tout cas là il est midi passé, je vais me faire à manger. Je pars à 13h20, je pense, 13h25. Donc il me reste 1 heure en gros pour chiller. J'ai déjà avancé sur le montage du vlog que je vous publie dans 2 jours. Enfin de ce vlog là en fait que je suis censée publier dans 2 jours, donc samedi. Donc trop bien, trop contente. Ça m'arrive jamais. Et je me suis aussi fait un petit planning, mais bon, à chaque fois je fais ça, mais souvent je commence et après je le lâche. De posts Instagram et de vidéos YouTube. Je sais pas si la vidéo que j'ai postée juste avant, donc ça palpote, est-ce que ça vous a plu ou non. C'est un concept, il n'y a rien d'exceptionnel, juste je parle de ma vie et de tout en fait, peu importe, je parle quoi. Et en même temps, je vous présente aussi des livres que j'ai envie de lire. Je sais pas si c'est un concept qui peut être intéressant. Le premier était pas non plus hyper abouti, mais je me dis pourquoi pas en fait présenter des livres et en même temps parler d'un sujet précis, un peu comme des podcasts. Et des fois, je me dis pourquoi pas faire ça, mais en podcast aussi. Vous voyez, avoir la vidéo YouTube, mais extraire le son et le publier en podcast. Je sais pas du tout si on peut publier ce qu'on veut en podcast, je sais même pas comment on fait. Voilà pour ce petit point. J'ai avancé un petit peu hier dans Cinder et aussi dans Rebel University que je compte terminer pour ce vlog. Vraiment, j'ai pas le choix, je le termine dans ce vlog. Voilà. Remember when I met you? Everything was so new, exciting. Like, everything was possible. Nobody would come across our road. Everything was so liberating, so great. And we were just so happy. Everything seemed so incredible, amazing, new. Come on, let's do this. I am free and I am ready for this journey with you. Cross the universe through everything at first. I've been dreaming. Bon, aujourd'hui on est vendredi, c'est la fin de ce vlog dans quelques instants, mais j'ai d'abord comme mission, alors déjà de manger puisqu'il est 13h passé, je viens de rentrer du collège. J'ai fait 4 heures ce matin, ouh, je crois que c'est la première fois que je fais 4 heures de cours depuis le début d'année. Et cet après-midi, il faut absolument que je termine, c'est vraiment genre ma mission de l'après-midi, c'est de terminer Rebel University, il doit me rester une centaine de pages. Je suis pas sûre qu'il me reste un peu plus que 100, mais vraiment je le termine. Et je vous donne mon avis final dessus. Je pense pas que ça va évoluer en soi, mais je vous fais un dernier update de fin de lecture.
quand je l'aurai terminé et il faut absolument que je le termine. Ensuite, je pourrai finir de monter ce vlog, il me reste plus grand chose d'ailleurs, donc ça c'est trop bien. Faire la miniature, le publier pour demain. Bon, écoutez, ça y est, j'ai enfin terminé Rebel University, le tome 2. Je pense que mon avis n'a pas changé, ça reste une romance très sympa avec des personnages très sympas aussi. Le personnage de Prince, il est vraiment super bien construit. On a un peu toute sa problématique familiale, son père qui est un gros con et tout. On apprend plein de choses sur lui au fur et à mesure des pages et tout, donc ça c'est hyper cool. Par contre, je trouve que Maeve, il n'y a pas grand chose sur elle. On s'attarde un peu moins sur qui elle est. On connaît juste sa famille, mais sans plus en vrai. Ni vraiment sur ce qu'elle ressent, sur tout en fait finalement, parce que je trouve que Prince est vraiment beaucoup plus creusé que elle, mais ça reste quand même une très très bonne romance. J'ai passé un très bon moment. Je lui ai mis 3,5 sur 5 parce que c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais par contre si vous avez mis les Campus Drivers, ça c'est genre presque la même chose avec je dirais peut-être les touches d'humour, enfin si il y a quand même de l'humour, mais l'humour de CS Quill c'est quand même quelque chose, mais dans l'ambiance trop found family, petit enemies to lovers, enfin enemies rivals to lovers, voilà, enfin on reste quand même dans quelque chose de plutôt sympathique. J'ai adoré tous les personnages, comment ça se termine et tout, enfin franchement il n'y a rien de surprenant, on s'attend un petit peu à tout, mais c'est la manière dont on chemine qui fait le tout en fait. Donc franchement très sympathique. Du coup il me reste un peu plus de 100 pages, je viens tout juste de les terminer. Là je vais continuer le montage de ce vlog. Donc écoutez, j'espère que ce petit vlog vous a plu, j'espère que la qualité du micro est là et que vous voyez la différence surtout. J'espère que tout ça vous a plu. Je crois que le vlog est assez long en vrai, mais voilà, ça fait du bien des fois de papoter. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!